Comment saurais-je lequel est du sel et lequel est du sucre? Oh mon Dieu! Regarde mère, elle ne peut pas faire la différence entre le sucre et le sel. Comment va-t-elle faire l'offrande? Quittez la cuisine. Cela ne fait qu'un jour que Kavya est arrivée ici. Badri, ce n'est pas du sucre? Oui. Kavya, je garderai le pot de sucre séparément, pour que vous ne soyez pas confus. D'accord? Nommé Ulkamuka. Était un roi, c'était un homme pieux. Il avait l'habitude de mener une vénération Satyanarayan dans son royaume pour ses sujets. Et, un jour, un marchand nommé Ved le vit et il pensait à mener la vénération. Il a demandé au roi: quel est le but de la vénération? Ça va être très amusant. Et l'histoire se termine ici. Dites à haute voix à tout seigneur Satyanarayan. Gloire à lui. La vénération est terminée. Levez-vous tous pour la prière. Sois béni. La belle-fille donne l'offrande à tout le monde. Oui. Grand-mère. Grand-mère. Comment est l'offrande? C'est bien. Vous pouvez entrer dans la cuisine. Quoi? Merci, grand-mère. Tu voulais être grand devant maman. Vous avez joué un stratagème pour dégrader Kavya.
Mais votre ruse a lamentablement échoué. N'ajoutez pas l'insulte à l'injure. J'avais remplacé le pot de sucre par un pot de sel. Je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est du sel. Ils oublient des choses et ils disent que je suis oublieux. Mange maintenant l'offrande de ta victoire. Monsieur. Nous allons partir maintenant. Oui, beau-frère. Maman et papa doivent nous attendre. On y va? Offrez un pack de caviar à votre famille et donnez-le leur. Oui. Excusez-moi, je dois assister à l'appel. Bonjour. Prithvi, Oui, ma sœur. prends ça. N'oubliez pas de le donner à maman et papa. Oui. Et à YQ. Tu le manges aussi. Kavya, prends soin de toi. Oui. Ce qui s'est passé? As-tu réussi? Où sont-ils tous les deux? Ayushman et Prithvi. De plus, leur numéro de téléphone est également désactivé. Je ne comprends rien Parvati. Ils auraient dû arriver maintenant. Est-ce qu'il y a un problème dans le manoir? Belle-sœur Parvati, pourquoi réfléchis-tu autant? Rien de tel n'arrivera. Tout ira bien. Regardez, ils sont venus. Où étiez-vous tous les deux? Votre numéro est également désactivé. Est-ce que tout va bien? Je t'ai demandé quelque chose. Est-ce que tout va bien là-bas? Il y a eu un raid. Quoi? Un raid? Un raid? Mais pourquoi? Tonton, ne t'inquiète pas. C'était un raid informatique de routine. Le département avait reçu des informations erronées. Mais Ayushman a tout géré, en donnant une idée. Est-ce ainsi? Pas d'oncle, je n'ai rien fait. Monsieur Caron s'est occupé de tout. Il avait des réponses crédibles aux questions du service informatique. Son récit était également clair. En fait, en fin de compte, le département informatique. Je me suis excusé auprès de Caron monsieur. Dès que le raid a pris fin, le beau-frère Karan nous a dit d'assister à la vénération de Satyanarayan. Oui. Gloire au Seigneur Satyanarayan. Je pensais négativement dans l'attention. Prithvi. Fils. Comment va Kavya? Est-ce qu'elle nous a oubliés après être partie, chez ses beaux-parents? Fils, est-ce qu'elle va bien? Bien. Oncle Kavya est très heureux. Kavya nous a dit que tout allait bien.
s'il y a un petit problème. Kavya s'en chargera. N'est-ce pas, Prithvi? Oui, papa. C'est bien. Mère, père. Ma sœur vous a envoyé du pudding à tous les deux. Pudding. Pudding. Oui. La sœur l'avait préparé pour l'offrande. L'arôme est si bon. Kavya a appris à faire du pudding. Vas-tu juste rester là? Ou vas-tu abandonner? Du pudding pour tout le monde? Viens. Allez. Grand-mère commencera bientôt à bien traiter Kavya. J'ai foi en Kavya. Venez, Karan. Tu sembles très perturbé. Grand-mère, je pensais à quelque chose. Oui. Dites-moi. À quoi pensais-tu? Je pensais que quand une fille obtient, mariée et va chez elle, la maison de ses beaux-parents, cela lui prend du temps, s'adapter à la famille. Oui. Cela lui prend du temps. Grand-mère, je pensais que Kavya prendrait aussi un peu de temps. Non, tu as raison. Elle appartient à une famille de la classe moyenne et il lui faudra peut-être du temps pour apprendre les coutumes de notre famille. Mais nous devrions lui donner du temps. Nous devrions l'encourager. Qu'en penses-tu? C'est absolument faux. Pourquoi ne le dis-tu pas clairement, Karan? C'est ta belle-fille qui t'a incité à le faire. Et vous êtes venu ici pour la défendre. Grand-mère, ce n'est pas vrai. Alors, quel est le problème? Vous en avez assez des affaires. Ou vous avez développé un intérêt pour les affaires domestiques. Regardez Karan quand le raid informatique a eu lieu. Tu m'as dit de me taire, tu te souviens? J'ai très bien compris mes limites. Tout comme je n'interfère pas dans vos affaires. De la même manière, il vaut mieux que tu ne le fasses pas. Poser des questions quand il s'agit de affaires du manoir. Ne t'en fais pas. Mais Kavya n'a pas la capacité que la belle-fille de la famille Isind aurait dû. L'or est fondu et il est martelé à plusieurs reprises pour le faire briller. Mais je ne sais même pas si Kavya est même de l'or ou non. C'est donc mon devoir alors, pour la former, pour que notre famille ne devienne pas la risée de tous. Tu as épousé la fille de ton choix. Je serais reconnaissant si tu pouvais m'aider pour que je puisse la former. Être la belle-fille de la famille. Sérieusement? Tu as aimé le pudding? Oui, chérie, c'était si délicieux. Mère, j'ai essayé de le faire, exactement comme tu me l'as appris. Mais, ce n'était pas aussi savoureux que le tien. Non, chérie, ton pudding avait meilleur goût que le pudding de ta mère. Quoi? Vraiment? Oui, chérie. Chérie, il fait très froid. Prends bien soin de toi. Vous savez que votre situation devient mauvaise si vous attrapez un rhume. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Kavya éternuera et créera un vacarme dans le manoir. Ne vous inquiétez pas tous les deux. Il y a un radiateur dans ma chambre. Incroyable. Avec la grâce du Seigneur Shiva, ma fille a tout. Mais chérie, si vous avez besoin de nous, appelez-nous. Ton papa ou moi sans hésiter. Absolument. Ok, maman. Prenez soin de vous. J'ai du travail à faire. Je dois faire de la place dans le placard pour garder mes vêtements. D'accord, très bien, fais ton travail. Et oui, prends soin de toi, ma chérie. Ok, au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit ma chère, au revoir. Bonne nuit.
Merci, Caron, monsieur. Pour me faire de la place. Mais tu sais. Parfois je n'arrive pas à te comprendre. Quel est ton problème? Quand vais-je créer un espace pour moi dans ton cœur? D'un côté, vous dites. Kavya. Je ne t'aime pas du tout. D'un autre côté, tu me fais de la place dans le placard. Non, monsieur Verma, je vous parlerai demain. Qu'est-ce que tu fais ici, avec mon t-shirt? Non, je ne parlais pas, je parlais. Tu tiens ma chemise dans ta main. Et tu dis que tu ne parlais pas. Cela signifie que tu parlais à ma chemise. Oui, je veux dire non. Je gardais juste mes vêtements à l'intérieur. Ta chemise est tombée. Je le gardais juste à l'intérieur, c'est tout. Gardez-le. Dois-je t'aider? Oui? Non, monsieur, je le ferai. Je t'aiderai. Quel est le problème? Que s'est-il passé? Ça va? Merci, Caron, monsieur. Pourquoi? Parce que tu m'as aidé. Oh, ce n'est rien. De toute façon, est-ce que je peux éteindre le chauffage? Non, tout le monde a froid à Gwalior. Oui, vous pouvez éteindre le chauffage. Je n'ai pas froid, pas de problème. De problème. Vraiment? Dieu merci. Dans tout le manoir, tu es la seule personne, à part moi, qui peut dormir sans chauffage en janvier. Incroyable, merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, repose-toi. Tu dois être fatigué. Moi aussi, je me sens somnole. Bonne nuit. Bonne nuit. Ai-je trop parlé dans mon enthousiasme? Quand le gouffre entre Caron, monsieur et moi prendra-t-il fin? Quand resterons-nous ensemble comme un couple normal? Bravo, Kavya. Tu l'as dit avec enthousiasme et enthousiasme. Que je n'ai pas froid. Mais maintenant, comment vas-tu supporter? C'est effrayant. Froid toute la nuit? Si. Le chauffage n'est pas allumé. Toi. Va geler. D'ici le matin, c'est sûr.
Monsieur Caron a l'air si mignon même dans son sommeil. Mais mignon. Je pourrais geler dans le froid. S'il vous plaît, laissez-moi prendre la télécommande. Kavya, tu t'es attiré des ennuis. Quand Monsieur Caron vous a posé la question, vous auriez dû dire la vérité. Mais non. Vous vouliez impressionner Caron, monsieur. Alors maintenant souffre. D'ailleurs, c'est un problème gratifiant. J'ai eu la chance de voir Caron de près. Je peux supporter le froid grâce à cette bonne fortune. Quand la devis n'est pas venue avec vous. Regarde, tu as pris son nom et quand la devis est là. Laisse-moi voir quel joyau tes yeux astucieux. On choisit coup noir. Aujourd'hui, tu as prouvé que tu n'en étais pas digne d'être ma belle-fille devant le monde.